up guys, ou pour les intimes, sup. J'espère que vous allez bien pour votre 5e training de la fermeture numéro 2 des gyms. Donc j'espère que vous restez en forme, en santé, autant physiquement que mentalement. Donc restez avec nous pour vos entraînements, les meilleurs contenus pour vos entraînements pour vous garder en forme. Donc le 5e training aujourd'hui, on va avoir des petites nouveautés. Donc je vous invite à vraiment observer la capsule pour vraiment voir en détail qu'est-ce qu'on veut vraiment avoir. Pas seulement regarder là, le mouvement écrit. On va vraiment voir en détail avec les points spécifiques qu'on va vouloir compléter pour les mouvements. On a des petites nouveautés pour ça. Défi de cette semaine, donc défi que j'amène à toutes les semaines, je vais vous donner en fait un petit challenge à compléter. On est lundi aujourd'hui, donc pour la semaine, je vous invite le défi de cette semaine, 50 push-ups à tous les jours pendant 7 jours. Les push-ups ne sont pas inclus dans vos workouts, donc c'est vraiment un workout avec 200 push-ups. C'est 200 push-ups plus un 50 additionnel que vous allez avoir à faire sur votre propre temps. Donc, ce n'est pas inclus dans le workout. Donc, 50 push-ups par jour à tous les jours. Postez vos vidéos, photos, peu importe, avec vos challenges, vos scores de vos workouts, que ce soit sur le Tonic Home ou directement sur mon Instagram, @JSRoy-Lemaire. Donc, on veut voir comment est-ce que vous vous portez pendant le confinement. Je me lance tout de suite de haut en bas de ce qu'on va compléter pour aujourd'hui, donc vraiment les points avec les stratégies. Et après ça, je vais être accompagné de Mathieu pour les démonstrations des mouvements, surtout avec les mouvements qu'on a, les petites nouveautés, les petits tricks qu'on va avoir à faire pour aujourd'hui. Donc, le warm-up, on va avoir un 6 minutes not for time. Donc, pendant cette période-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment pendant 6 minutes, compléter le plus de rondes possible, entre guillemets, avec la qualité de mouvement. Donc, évidemment, on va toujours s'appliquer le plus possible. Ce n'est pas une course, ce n'est pas un workout. Donc, pendant 6 minutes, on rep les mouvements en faisant vraiment le même muscle connection. Ensuite de ça, Giant Set. Donc, c'est quoi un Giant Set? C'est plusieurs mouvements, donc au-dessus de 3. Donc, 3, 4, 5, ça peut aller jusqu'à 10 mouvements. Pour ça, ici, ça va être 6 mouvements. Donc, on va toujours avoir 2 mouvements combinés de la même partie du corps. Donc, c'est un peu un upper body split. Donc, ce qu'on va faire, un mouvement de chest, 2 mouvements de chest. Donc, 30 secondes de maximum de répétition de incline press plus un 30 secondes de maximum decline push-up suivi de 30 secondes de bent over row, 30 secondes de bent iso hold, strict press suivi de overhead hold et une pause, la pause que vraiment vous pouvez prendre ce que vous voulez, donc 3, 4, 5 minutes. Assurez-vous vraiment que vous êtes frais et dispo avant de compléter un prochain round vu que c'est très taxant musculairement. On va revenir plus en détail avec les mouvements techniques, les points techniques à avoir et aussi les petites variantes, comme j'ai dit, incline press, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser là, pour compléter ce mouvement-là, donc faire un peu autre chose à la maison, que je vais voir sous peu. Et le Metcon, donc un bon Metcon, aujourd'hui, un E4 Mom x 5 rondes. Donc, vous allez comprendre que le workout va durer 20 minutes. On va avoir 3 mouvements avec un dumbbell à faire, donc le matériel pour le Metcon, un dumbbell seulement. Pour 20 répétitions chaque. Et on va avoir une petite formule. Donc, j'ai dit E4 Mom. Si, exemple, votre ronde vous prend 3 minutes, vous avez 1 minute de lousse, en fait, en pause. Mais pour aujourd'hui, votre pause, on va compléter des air squats en mode active recovery. Donc, à chaque 5 secondes, jusqu'à temps que vous arriviez à votre 4 minutes window, on va vouloir compléter un air squat. Donc, je reste debout, je fais un air squat à chaque 5 secondes jusqu'à temps que j'arrive à la fenêtre du 4 minutes. Si vous êtes trop, short, il reste 30 secondes, 15 secondes de pause, qu'on voit que la pause vraiment là, diminue de plus en plus, on va réduire les reps. Soit vous réduisez les reps pour 15 ou pour 10, ou augmentez-vous de 1 minute, donc E5 Mon pour 5 rondes, pour vous laisser une chance de faire vos rondes, en fait, toutes les répétitions et vous laisser la chance d'avoir un bon break avant de compléter. Donc, la stratégie à avoir, évidemment, pour ce workout-là, on veut aller rapide, mais pas trop. Ça a l'air vraiment trop facile dit comme ça, mais vous allez comprendre là, quand vous allez voir la capsule avec Mathieu et Laurie plus tard, qu'est-ce qui va en arriver. Donc, je me place avec Mathieu, je vais vous montrer les démonstrations de votre workout du jour. Je souhaite un bon training. Salut Mathieu! Salut! Comment tu vas? Hey! Donc, je suis accompagné de Mathieu maintenant pour les démonstrations. Donc, les points techniques ont été dits. Qu'est-ce qu'on va compléter a été dit. On va vraiment y aller de haut jusqu'en bas. Donc, les mouvements techniques de la liste. Donc, le premier mouvement dans le warm-up, on va avoir des Russian Swing to Goblet Squat. Donc, si vous avez un kettlebell, prenez-le. Si vous avez un dumbbell, ça se fait aussi avec un dumbbell. Donc, pour 5 répétitions, Russian Swing, donc les hanches vers l'arrière. On va faire l'extension complète, donc contracter ses ischios. Mais à chaque répétition, on va vouloir attraper son kibi, hop là, et faire un squat. Donc, Russian Swing to Squat, Goblet Squat. Donc, c'est 2 mouvements en un pour 5 répétitions.
Directement, il va se déposer au sol pour faire son push-up down hold. Donc 20 secondes de push-up hold dans le bas de la position. Donc pendant 20 secondes, on essaie de garder environ 1 pouce du sol. On garde les coudes vers l'intérieur le plus possible, super important. Environ entre 0 et 45 degrés là, pour ce qui est de l'angle. 5 sumo high pull to press. Donc, ce n'est pas nécessairement un sumo deadlift high pull. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est prendre une base plus large qu'à l'habitude. On va faire son high pull. Il va vouloir attraper ensuite son kibi par en dessous et faire son press. Donc, high pull, venir faire une petite rotation des mains et faire son press. Donc, high pull to press. Et ensuite, 20 secondes de Superman hold. Donc, on va se recoucher au sol et il va compléter 20 secondes. Les pouces vers le haut, les talons vers le haut, les fessiers engagés. Et hop là pour 20 secondes d'effort. On fait ça pendant 6 minutes. Par la suite, le Giant Set. Donc, c'était beaucoup de mots plus tôt dans la capsule. Là, maintenant, on va vraiment y aller du côté pratique. Donc, 30 secondes pour un bloc. Donc, on va avoir 2 mouvements de chest, 2 mouvements de dos et 2 mouvements d'épaule pour le upper split. Donc, premier mouvement, ce qu'on va utiliser ici, donc pour nous, on a pris un med ball. Donc, si vous avez un ballon, vous avez quelque chose pour vous accoter à la maison, ça peut être aussi un ballon de soccer, un ballon de volleyball ou peu importe, ça pourrait être un banc. Ce que Mathieu va faire, c'est qu'il va venir, il va s'asseoir au sol et il va accoter son dos sur le ballon pour créer le incline press. Donc, il va ramener ses talons un peu comme s'il était sur un floor press normal. Il va venir exactement s'accoter, reacher les yeux vers le plafond, ouvrir son chest comme ça ici et compléter le incline press. Donc, vous allez remarquer dans la capsule ici que le range of motion est beaucoup plus long que si on faisait un floor press normal. Donc, incline, ça nous permet de décoller les épaules et avoir beaucoup plus de motion dans le mouvement. Donc, les coudes peuvent descendre plus bas, créer un plus gros stretch, beaucoup plus d'effort au mouvement. Donc, pendant 30 secondes, on va compléter le plus de répétitions possible. Ça dépend toujours de la charge que vous avez à votre disposition. Ça va être des bons poids. Puis aller pour des répétitions vraiment en contrôle, faire 6 à 8 répétitions environ là, pour le 30 secondes. Directement, il va vouloir se placer dans son decline push-up. Donc, il peut prendre le ballon, en fait, s'il veut challenger sur sa stabilité. Il peut aussi prendre un step en bois, comme on a sorti ici. Il peut prendre une pile de livres, prendre un sac à dos plein pour vraiment seulement vous créer là, un decline. Ou Mathieu, s'il veut vraiment challenger, il peut prendre la box, la mettre à 30 pouces pour avoir un super decline push-up. Donc, vraiment challengeant. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir les pieds surélevés pour créer le decline et compléter le maximum de push-up possible dans le 30 secondes. Donc, on travaille du incline, donc un peu plus de upper. On travaille du decline, un peu plus de lower. Donc, voilà, 30 secondes, 30 secondes. Par la suite, bent over row suivi du iso hold. Donc, on va prendre ses dumbbells, on va pousser ses hanches vers l'arrière. Comme ça ici, les yeux sont vers le sol, va tirer ses dumbbells vers sa hanche pendant 30 secondes. Et quand son 30 secondes est complété, il va les tenir pendant 30 secondes. On va rester en hold, comme ça ici, dans cette position-là, 30 secondes pour compléter sa minute d'effort. Et il va terminer avec strict press, donc debout, dumbbell aux épaules, strict press, donc le plus de répétitions possible de strict press, sans bouger, sans flexion, sans genou, sans hanche, sans saut, sans rien du tout, seulement le haut du corps. Et la dernière répétition, son dernière seconde, va garder les dumbbells en overhead avec un parfait lockout, comme ici pendant les dernières 30 secondes. Rest as needed, donc pendant 2, 3 à 4 minutes, c'est quand même un gros giant set. Vous avez beaucoup d'efforts, vous avez 6 minutes totales sous tension. Donc prenez-vous une bonne pause avant de compléter le round 2, 3 et 4. Workout. Donc Mathieu a laissé tout de côté, il va sortir un dumbbell seulement. Donc on range si on n'a pas de besoin pour le workout. Un dumbbell seulement pour les mouvements, 20 dumbbell incline and jerk, 20 dumbbell overhead lunge et 20 dumbbell burpees avec un dumbbell seulement. Et comme j'ai dit plus tôt dans la capsule, les air squats en active recovery. Donc si on regarde le incline and jerk, le workout commence, Mathieu prend son dumbbell, est en position suspendue, légère flexion dans les hanches, dans les genoux pour se permettre d'attraper son dumbbell sur l'épaule et directement dans la même motion, on va vouloir faire son jerk et vraiment prendre le temps ici. Je sais que ça peut être facile d'aller jerker, donc se cacher en dessous du dumbbell pour économiser de l'énergie, aller un petit peu plus rapidement aussi là, à travers le workout. 20 reps de fait, garde son dumbbell en haut, 20 overhead walking lunge, que ce soit sur vers l'avant ou vers l'arrière, 20 répétitions totales, donc pas par jambe, mais bien totales, donc pas vers l'avant ou vers l'arrière. Faites toujours changer le bras comme bon vous semble. Ce n'est pas une alternée que ce soit sur les clean and jerk, que ce soit sur le overhead lunge. Gardez le dumbbell dans la main qui vous convient. Et on termine avec un one-arm double burpees. Donc,
burpees couché sur le côté du dumbbell et on se redresse un deadlift, donc un burpees plus un deadlift qu'on appelle le dumbbell burpees à un dumbbell. Mathieu, ça lui a pris 3 minutes, dépose son dumbbell, regarde son chrono et à chaque 5 secondes, va compléter un air squat jusqu'à temps qu'il arrive à sa fenêtre du 4 minutes. Donc, à 4 minutes, il va recommencer un round au 12, au 16 et pour terminer à 20 minutes. Donc, à chaque 5 secondes, le Active Recovery. Donc, c'est ce qui fait votre training, votre capsule du jour, les explications avec les détails. Je souhaite un bon training. Restez là pour votre workout avec Mathieu et Laurie pour vous challenger. Je vous souhaite un bon training à la prochaine. Ciao!
Mauvaise décision. Pas m'attacher les cheveux. Les gens, j'espère que vous avez apprécié celui-là. Un bon petit immense style grinder. Coupez vos répétitions. Si jamais vous voyez que ça vous prend plus que 3 minutes 15 à compléter la séquence, pensez à réduire les reps. Pour 4-3-15, soyez arrêtés et commencez à faire des air squats. Au moins un, hein Laurie? Au moins un. Au moins un par ronde. Sinon, si vous avez plus léger, peut-être faire plus de reps, ajustez en conséquence. J'espère que vous avez aimé. On se voit au 6e workout de cette fameuse refermeture. Beau travail, on lâche pas.